Voilà, on n'a pas vu le faux départ. Rebonjour du coup à toutes et à tous et bienvenue dans ce live, suite de live pour les gens qui étaient là depuis le début. Nous allons attaquer un nouveau jeu. Et ma foi, un jeu que je regarde de loin depuis longtemps. C'est-à-dire qu'en fait, je le vois passer dans les salons, je l'ai vu à la GDC notamment, mais je n'ai jamais eu le temps d'y jouer. Et pourtant, de réputation, je sais qu'il est absolument excellentissime et à surveiller. Et donc la chance qu'on a, c'est qu'on va pouvoir y jouer vu qu'il est officiellement quasiment terminé. Version preview s'il en est, je peux vous montrer aujourd'hui du Swords of Ditto, qui est un Zelda-like en fait, qui a l'air vraiment mignon. En tout cas, graphiquement, ça me parle énormément. Et après, du coup, un truc qui a l'air assez déjanté également. Avec donc une disponibilité prévue sur PC, PS4 et mon ami Seldel m'a pas répondu. Non, si c'est bon. Donc pas de Xbox, j'avais un petit doute. Là vous avez le jeu qui est en français, le jeu sera en français à sa sortie. Par contre juste un point très important, ne critiquez pas trop fort la VF parce qu'elle est temporaire dans ce que vous allez voir ici. En fait là c'est pas la dernière version du jeu, celle qui sortira officiellement donc la semaine prochaine. J'insiste avec ça, c'est important. Et donc du coup on va se lancer et... Oula, ça démarre bien. Et voir un petit peu le contenu et voir un petit peu à quoi ressemble ce jeu. Attention, on fait nouvelle histoire. Alors on a le choix entre 3 modes de difficulté, on va faire standard, on va pas trop chercher la difficulté de ouf. Et je vais surtout corriger le nom du jeu ici. Voilà. Réveille-toi. Réveille-toi. Bonjour, je suis Zelda. Hey, c'est pas le moment de faire bronzette. Réveille-toi. Oh, attendez, il y a un problème, je crois. Ah non, c'est bon. Ah oui, d'accord, c'est un Zelda-like. C'est bon, on n'est pas perdu. Putain, c'est beau. C'est trop stylé. Ça commence bien. Il y a un petit côté adventure time, je sais pas pourquoi. Tant pis pour lui et je lui pince le nez. Ah ouais, c'est ultra classe. Alors attendez, juste on va faire un truc parce que ça va me perturber sinon tout le long. Non, on va se tromper. Attendez. Vous n'avez rien vu, vous ne voyez rien. C'est normal, l'écran gris c'est normal. Excusez le côté roots, voilà. Le manque d'oxygène, ça marche à tous les coups. Coucou, c'est l'heure de se lever. C'est gentil de nous faire l'honneur de ta présence. Bon, commençons par le commencement. Il te faut une épée. Tu vois ce symbole d'épée qui scintille? Suis-le. Je m'emballe, hein. C'est mon seul défaut. Excuse-moi, ça doit être le trac. Je me présente, je m'appelle Poukou. Ravi de faire ta connaissance. Mais on a du pain sur la planche, alors je t'expliquerai le reste en chemin. Allez, cap sur le village. D'accord. Alors le symbole d'épée, on le voit, il est là. Ah, d'accord. On va aller chercher ça. Putain, c'est super joli. C'est vraiment super joli. Ça, vous avez la musique normalement qui est à fond les ballons. Ditol, la forêt. C'est un peu la capitale de l'île, mais on aura largement le temps de la visiter plus tard. Pour l'instant, on fonce à la statue. Mais ça a l'air tellement cool. Ok, pourquoi pas. Je pense que c'est un peu comme ça que les gens imaginent un Zelda-like Simpson ou Rick et Morty quoi. C'est vraiment ce genre d'esthétique là. Tout dans la 2D un peu net et cartoon, c'est parfait. En t'emparant de l'épée, tu sens une force mystique envahir tes veines, le pouvoir de tes prédécesseurs. Tu es devenu l'épée de Ditto. D'accord. Tadam! Regarde-toi, la classe internationale! J'imagine qu'il est temps que je t'explique 2-3 choses. Ditto est en proie à une malédiction. Tous les 100 ans, la malfaisante sorcière Mormo apparaît pour étendre sa mauvaise influence sur l'île. Que serait le mal sans le bien? Suivant le même cycle, un héros, l'épée de Ditto, s'élève pour lutter contre Mormo et stopper ses plans funestes. PS, hey, c'est toi. Ça doit pas être facile, à digérer pour quelqu'un qui ronflait sur le sable il y a quelques minutes. Mais ne m'en veux pas, c'est pas moi qui ai écrit les règles du jeu, et le service des réclamations est fermé. Tu voudras savoir ce qui est si terrible à propos de Mormo? Eh bien, je ne vais pas tout te divulguer, tout te divulguer, mais si on allait voir, tu dois en avoir marre de m'écouter. Allez, suis-moi, son palais par ici. Ah oui, c'est... le Zelda-like.
Hyper Light Drifter en mode cartoon. Alors attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer voilà, comme ça le son. Alors j'ai un vrai souci d'interface, mais on verra ça plus tard, ça me perturbe énormément. Alors déjà, je vois un truc, c'est qu'avec Triangle, je peux utiliser comme ça une arme secondaire. Donc soit la hache, soit... Ah, les torches. Ce qui enflamme de proche en proche, très intéressant. Je crois que j'ai fait une connerie. Merde. C'est pas moi, c'est pas moi. Voilà, il n'y a plus de feu. Il n'y a plus de forêt, pardon. Et donc du coup j'ai 5 bombes qu'on peut également utiliser. On va peut-être faire attention. Non, pas par là. Suis la grosse épée brillante. Ah, elle est en bas, d'accord. L'épée en fait c'est le... L'épée c'est l'objectif. Et bah pourquoi pas. Donc le jeu sort mardi pour les gens qui se posent la question. Alors ici je vois qu'on a des jouets, machin, etc. Je pense que ça sera toute la partie équipement du jeu, bien évidemment. On verra ça. Alors, regarde-moi ces sales bestioles. On dirait qu'elles sentent que leur sinistre maîtresse est bientôt de retour. Je me demande à quel point le jeu va être décalé en fait dans ce qu'il propose. Il faut qu'on arrive jusqu'à la tour, voir si ça a commencé. Mais sois prudent, tu imagines la honte si tu mourrais à ton premier combat? Alors vous savez que quand je fais des présentations de jeux sur YouTube ou quoi, j'ai tendance à... Comment dire, à vous partager des jeux qui me semblent être dans le même style et qui peuvent être vraiment intéressants. Là je ne peux que vous renvoyer vers Evoland 2, hein. C'est vraiment le même genre de délire. Alors la question qui tue c'est, est-ce que je récupère de l'XP en faisant un truc pareil? Parce que si c'est le cas, ma vie est finie. Alors j'ai pas l'impression. Non, je pense que c'est un vrai Zelda-like, donc du coup pas besoin de tuer tous les monstres, parfait. Parce que si jamais il y avait des points d'XP, je pense que j'aurais été... Vous savez, ce fameux gars qui tue les monstres jusqu'à passer niveau 2, et 3, et 4, et 25. Du coup tout ça ne marche pas. Alors est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas compris? Ah, oh trop cool! Donc on va devoir tuer tous les monstres a priori. Mais ouais. Donc des coups critiques pourquoi pas. C'est ça. Le Zelda-like à outrance. L'âme du grind est en toi, exactement. C'est exactement ça. Ouais mais c'est cool le grind, hein, mine de rien. Moi ça m'amuse beaucoup. On va voir. Moi j'espère au moins que les donjons sont intéressants. Et du coup a priori on aura la réponse assez rapidement. Putain c'est tellement beau. Oh la vache. Je vois qu'il y a Azou sur le chat. Est-ce que c'est un jeu Nvidia friendly? Je peux le faire ce soir ou pas? Question ouverte. Attention, hop là. Voilà, toi tu dégages. Je suis pas obligé de les tuer en vrai, mais je me demande s'il y a des secrets ou des trucs comme ça, exactement comme dans Zelda. Mais en vrai, le grind, c'est ce qui a tué complètement Bravely Default par exemple. Hein, donc, à utiliser avec modération. Ouah, attention. Voilà pour toi. J'ai envie de tout fouiller. Ça, c'est la maladie God of War, vous voyez. Tout à l'heure, on était dans un jeu où justement, il fallait tout regarder, tout péter, et là, c'est bon. Alors, par contre, est-ce qu'on peut utiliser la roulade pour aller plus vite? Ouais, je pense qu'on va faire la roulade parce que les déplacements sont un peu lents, mine de rien. Oh, je sais pas ce que c'est ce bestiole. Non, je suis pas tombé, c'est pas vrai. Ah si. Alors, où est ma santé d'ailleurs? Ah, c'est peut-être... Bah non, je sais pas. C'est vrai ça, elle est où ma barre de vie? Peut-être que j'ai pas de barre de vie parce que je suis pas encore vraiment in-game. C'est pas impossible ça. Ouais non, tuer les ennemis ça sert vraiment à rien. Je sais pas pourquoi je m'embête. On verra. Dans quoi il y a ce jeu déjà? Dans quoi il y a cette roulade, pardon? Dans quel jeu? Oh la vache. Parce que là c'est pareil, la roue elle sert à rien dans le fond. Tu comprends pas trop. Peut-être pas de santé pour le tuto, ouais c'est vrai, vous avez peut-être raison. Peut-être un truc comme ça. Dans Gungeon, je sais plus du tout, mais ça me parle cette... Attends, ça se trouve je suis même pas obligé de faire les monstres. Si quand même.
Oula. Ouais, eux en fait tu les as que par les coups critiques, j'ai l'impression. Pas pour leur faire de vrais dégâts. Et merde. Alors après peut-être que les flèches font quand même pas mal de dégâts. Ouais c'est ça en fait, les flèches faut que je m'en serve beaucoup plus. En plus il y a une petite aide à la visée qui est pas trop folle mais qui est quand même suffisante pour être cool. Dans Sonic, Mario Odyssey, je sais pas. Ouais Mario Odyssey c'est peut-être... Ah c'est peut-être Minish Cap effectivement. Je pensais plus à un jeu Zelda, ouais, le coup de la roulade comme ça qui nous aide un peu. C'est le bordel dans ce donjon hein. Dans FIFA. Bah oui Mogetsu c'était exactement ça. Mais je savais plus justement. Tu vois, heureusement que t'étais là. Bon là on a compris. Ah. Ah zut. Il va falloir faire brûler ces trucs pour passer cette porte. Tu as peut-être quelque chose sur toi qui puisse allumer du feu. Il suffira. Calme-toi garçon. Là. Et de 1. Et de 2. Et c'est le boss. Qui est trop classe. Ah! J'aurais dû me douter que c'était toi, Poku. La vermine résiste à tous les insecticides. Ouais, ben... c'est celle qui dit qui est. Oh, putain, c'est nul. On aurait pu écrire quelque chose de mieux en réplique. Qu'est-ce que tu fabriques, Poku? Amenez l'épée ici aussitôt. D'après mon horloge à malédiction, on a encore 4 avant que je le trucide dans l'ultime bataille, non? Oui, toi. Tu es bien le dernier petit joujou de Poku. Enchanté. C'est ce qu'on dit dans ces cas-là, non? J'espère qu'elle t'a expliqué pourquoi... et dans quoi tu t'es embarqué. Je n'aime pas trop les jouets, vois-tu? Je vois en eux une distraction. Ils apportent de la joie dans la vie des gens, de la légèreté, de l'espoir. Ce ne sont des valeurs que je souhaite que mes brebis égarées cultivent. Par conséquent, je vais faire de toi un exemple, petite marionnette. Je vais découdre tous tes fils, un par un, t'arracher tes petits bouts, qui te servent Dieu, découper ton tissu en 1000 morceaux et l'éparpiller aux 4 vents, pour que tout Ditto sache que l'espoir n'est qu'une illusion. Attends, t'es vraiment un jouet? Waouh, c'est la première fois qu'un jouet est choisi comme épée de Ditto. Bien sûr que non, ce n'est pas un jouet, c'est une métaphore, un symbole, cervelle de moustique. Je ne m'énerve pas, restons calmes. Puisque tu es déjà là, pourquoi je ne te tuerais pas dans l'œuf? Ça ferait gagner du temps à tout le monde. Mes excuses, épée. N'y vois rien de personnel. Et bram. Hey, c'est pas juste. Ah merde. You died. Que fais-tu, je? Si chut l'épée de terre, l'épée à terre, s'émoussa sa lame et ternit son éclat. Combien d'autres avant, et d'autres à venir. Sa renaissance n'ayant pas été entravée, Mormo s'empressa de plonger le pays dans les ténèbres. Les habitants de Ditto n'eurent d'autre choix que de courber l'échine, priant qu'un jour l'épée revienne pour les sauver. 100 ans plus tard, alors que leur dernier soupçon d'espoir s'évanouissait, wouhou! Je devrais faire ce genre de voix, désincarnée plus souvent. Bref, bon, ah oui, bonjour, il faut y aller. Ça fait déjà un siècle que j'attends de pouvoir retourner botter le derrière à Mormo. Pas de temps à perdre. Donc là, on est officiellement aux commandes d'un garçon qui a une petite Super Nintendo. C'est si sale ici ces temps-ci. C'est dingue les dégâts que Mormo peut causer à un endroit en seulement un siècle. Quoi? Tu n'as pas la moindre idée de qui je suis et de ce qu'on fait là? Bon, ok, je vais te faire une petite intro. T'es prête? Tu es la nouvelle épée de Ditto. Je te fais la version accélérée. Courir partout, vaincre Mormo, retrouver la routine, bla 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 bla. Je sais que je brûle les étapes, mais on est pressé, ok? Quand tu poseras tes mains sur l'épée, tout te reviendra comme par magie. La mémoire musculaire ou quelque chose comme ça me dépasse. L'épée devrait se trouver auprès de son dernier propriétaire, c'est-à-dire le cimetière. Suis mon marqueur.
Waouh, l'effet de foudre est trop bien fait. Je sais pas si vous avez vu. C'est un petit peu Pinocchio ce jeu finalement, oui. Brrr, j'ai la boule au ventre. Et je ne pense pas que ce soit à cause de la bouse que j'ai pris au petit déjeuner ce matin. Filons à ta tombe, à la tombe, avant qu'un truc affreux n'apparaisse. Ah, je m'étouffe. Je meurs, je m'embrase. En retirant l'épée de la tombe, tu sens une force mystique envahir tes veines. Le pouvoir de tes prédécesseurs, sans doute. Tu es devenu l'épée de Ditto. Et c'est GG. Tadam! On a enfin notre épée de Ditto. Le cadre était plus sympa autrefois, mais c'est que... Avec la dernière épée, enfin... Les choses ont un peu mal tourné. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce sera difficile. Pour toi de faire pire. Ah, j'ai peut-être oublié de préciser qu'on n'a que quelques jours pour se préparer avant d'affronter Mormo, 4 jours pour être précise. Une fois que les 4 jours seront passés, il sera temps d'aller botter son derrière visqueux, mais ne t'inquiète pas, c'est plus qu'assez pour être d'attaque. À condition que tu prêtes attention à ce que je t'ai dit bien sûr. Allons au village pour obtenir quelques indications, je les marque sur ta carte. Et c'est un éternel recommencement. D'accord, et donc ouais, c'est par là-bas. Il est tout mignon ce héros. Je suis un vrai petit garçon. Il y a un peu de ça. Qu'en pensez-vous pour le moment sur le chat? Est-ce que ce jeu vous inspire? Est-ce qu'il ne vous inspire pas? Dites-moi un petit peu votre ressenti. Et moi de mon côté, je vais aller fouiller cette église dans laquelle on trouve le mystique, le seul, l'unique Flop. Salut, moi c'est Flop. Je suis le fan numéro 1 de Mormo sur cette île. Elle est tout simplement extraordinaire, personne ne surpasse son génie diabolique. Pas toi, en tout cas, ça c'est sûr. Quoi qu'il en soit, le paradis des articles consacrés à Mormo, c'est ici. Ah, Mormo est ma reine et je ne vis que pour elle. Alors on peut acheter plein de merde, mais c'est pas le... D'accord, c'est pas encore le moment. Par contre, ouais, importante augmentation des dégâts d'attaque, des terres, machin, etc. On verra ça le moment... Le moment vient du... Alors, Seldel nous dit ça a l'air assez banal. Gravity Falls sur 20, très joli, sympathique mais à voir en main surtout. En fait moi j'attends vraiment de voir la suite parce que pour le moment effectivement je rejoins un peu la vie de Seldel, c'est assez classique. Là où tu as Hyttle-Dew qui dès le départ te faisait le truc de... Donc Hyttle-Dew 2 te faisait le truc de faire un Zelda-like avec des énigmes de ouf et un humour décalé dès le départ où tu avais du gameplay de ouf dès le début. Là ça traîne un petit peu sur le départ mais après ça peut être un jeu aussi extrêmement long et tout ça, mais en tout cas ça a l'air quand même assez fun. Donc on va voir. Ne nous impatientons pas trop. Seule l'intro a été révélée. Et là je vois que je récupère de l'argent. Et surtout je vois quoi? Je vois qu'il y a... Ah ouais, d'accord, ok. Alors attendez, est-ce que c'est un trou ou est-ce que c'est un roc? Que dis-je, une péninsule? Non, c'est rien. Ça par contre c'est très cool, mais c'est juste que je sens le jeu où t'as envie de courir et que tu vas faire la roulade plus la roulade plus la roulade. Donc on va voir. Je sais pas. Mais la DA est effectivement assez exceptionnelle, hein, donc on verra la suite. Allez, le vieux monsieur doit être dans la galerie des épées. Allons y faire un tour. Avec grand plaisir, beaucoup. Et pendant qu'on y est, prenons un casou voyageur au passage. Ça nous fera gagner du temps. Et merci Urgo qui s'abonne à la chaîne. Merci beaucoup à toi. Alors je sais pas pourquoi le notif est pas passé par contre. Trop bizarre. Mais merci à toi. Et le magasin de jouets vaut vraiment le détour aussi, pour raisons professionnelles, évidemment. D'accord, on va essayer de fouiller un petit peu, mais après le truc c'est que de toute façon on n'a pas de... Ah, attendez, est-ce que c'est une quête annexe ça? Hé, psst, viens voir. On nous épie, les limaces. C'est en plein préparatif. On n'en a plus pour longtemps. Il faut qu'on attaque les premiers. Merci Dragonito, merci à vous deux. Il faut qu'on attaque les premiers. Il faut que tu en tues 10 pour leur envoyer un message. On ne va pas se laisser faire. Ok. Donc quête en cours. On tuera des limaces. Pourquoi pas. Bienvenue chez Erkazu. Quel est votre identifiant? Un nouveau client, c'est formidable. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu. Attendez que je retrouve mon formulaire de nouvel usager. Bienvenue chez Erkazu. Afin de profiter de nos services de voyages musicaux et instantanés, veuillez accepter ce kazoo offert. Oh stylé. Pour voyager avec Erkazu, il vous suffit de localiser et d'activer les balises Erkazu qui se trouvent un peu partout. D'accord, en fait c'est
c'est les TP. Tadam. Ah, c'est trop cool. Et donc après, donc on peut s'en servir avec le sac. Ou triangle. Ah oui d'accord, c'est dans le sac en fait tu vas la... Ça y est j'ai compris. Donc tu le mets sur une touche, voilà. Et donc maintenant dès que je fais triangle, je peux me TP où je veux. Ah ça par contre c'est cool. Qu'on l'ait dès le début c'est vraiment très très bien. Bienvenue, vous êtes au magasin de jouets, les articles du jeu sont notre spécialité et nous sommes accrédités par le ministère des épreuves. Ok très bien. Pistolet à fléchette, ah bah très bien voilà. Bang. Ce pistolet en mousse ne fait aucun dégât, mais il tire loin. Donc ça c'est pour les énigmes j'imagine. J'imagine. Pourquoi j'arrive pas à parler? Que se passe-t-il? Ah la torche. On a bien fait. Ça sent le jeu ultra référencé avec plein de trucs dedans. Alors là. Non. Voilà, donc là on a tout mis. Alors vous dites que... Une sorte de tube de Mario? Je sais pas, vous avez vu un tube de Mario? Ah oui c'est ça, donc en fait on peut lancer les fléchettes comme ça. Ah mais là du coup j'ai envie de voir si... Attends. Est-ce que je farm les... Merde. Ah mais là on a de la santé du coup. Est-ce qu'on farm l'argent en faisant en foutant le feu? J'ai l'impression que oui en plus. Oh là 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 là. Donc la santé... Ah oui non elle est en haut en fait, je dis une bêtise. Alors qu'est-ce que c'est que cette maison là? Refloya. Alors voyons voir. Dis-moi mon petit, est-ce un bousier géant que je vois flotter dans les airs ou ai-je définitivement perdu la tête? Mais alors Poku, c'est toi? C'est moi. Et vous êtes le gardien de l'épée n'est-ce pas? En personne, je suis le vénérable du sommet. Je craignais de disparaître avant de vivre cet événement comme mon pauvre grand-père. Je présume que tu es ici pour apprendre l'emplacement des ancres correctes. Vu ton air ahuri, je suppose que non. Poku, tu ne lui as rien expliqué, ce pauvre petit a-t-il seulement entendu parler de Mormo? Bien sûr, je crois. Je t'en ai parlé, non? Pas vrai? Poku, cette mission nécessite plus de sérieux. L'épée précédente est morte avant même de parvenir à la galerie. Eh bien, si on en arrivait là, ça ne peut que vouloir dire que je m'améliore, non? Ça va, vous avez raison, message reçu. J'aimerais pouvoir te faire confiance, Poku. L'échec d'il y a 100 ans a causé une douleur immense au peuple de Ditto. Ces monstres se sont propagés aux 4 coins de l'île, et les règles diaboliques de Mormo ont sapé notre espoir. La dernière lueur d'espoir est cette épée, ici, maintenant. Elle est ce qui se tient entre notre salut et une descente encore plus profonde dans les ténèbres. Ce qui veut dire que... Il nous faut un plan digne de ce nom pour vaincre Mormo, n'est-ce pas? Correct! Il faudrait commencer par détruire l'encre de Mormo, c'est l'un des instruments qui lui permettent de se régénérer et qui constitue son lien avec ce royaume. Ces sbires l'ont enfouie dans les profondeurs de Ditto. Pour accéder à la chambre où elle est dissimulée, tu auras besoin d'un des jouets de légende. Voilà, je viens de marquer sur ta carte l'emplacement où, si mes neurones rouillés ne me jouent pas des tours, tu devrais trouver le jouet en question. Poku t'y guidera. C'est la clé qui est disponible là-bas. Ok. En fait, on était bien calé. Ah, attends. On peut regarder les tableaux. Destin le bienveillant. Un portrait de Destin, le lieu de la destinée. Nous savons que Destin était un dieu extrêmement respecté par les anciens. Apparemment, Destin était très impliqué dans la politique arcadienne. Apparemment... Ah non, j'ai relu le blaireau. Désolé parce que j'ai reçu le fameux mail qu'on attendait. Son existence fait encore débat, mais en tout cas, personne ne l'a vu depuis de nombreux siècles. Le vieux monde. Il s'agit d'une des rares représentations des Arcadiens qu'il nous reste, ou des anciens comme on les appelle communément. Leur empire a fini par s'étendre au monde entier, et ils ont vécu des vies paisibles et légères, d'autant plus qu'ils disposaient de technologies assez avancées, et puis une guerre civile d'une ampleur sans précédent a éclaté, entraînant la quasi-disparition de l'humanité. Bien que nous ignorions encore les raisons de ce bouleversement, nous bénéficions encore à ce jour de leur avancée technologique, même si certaines échappent encore à notre compréhension. Très bien.
Est-ce que je fais la suite ou pas? Ouais, allez, vite fait quand même pour le lore. Le premier héros. Ce tableau représente la première épée de Ditto dans sa bataille décisive contre Mormo. Non représenté, le premier gardien de l'épée qui l'a mené à la victoire. Nous invitons nos visiteurs à en tirer leurs propres conclusions. Les épreuves. Ditto a toujours été un endroit bien spécial. Même au temps des anciens, les jeunes venaient sur l'île pour se soumettre aux épreuves quand ils atteignaient la majorité. Vers la fin de la civilisation arcadienne, ils construisirent un système de complexes de chambres des épreuves qui, encore aujourd'hui, se trouvent sous la surface. En temps normal, on ne peut y accéder. Les chambres des épreuves abritent également les jouets de légende et sont par conséquent inextricablement liés à la quête permanente de l'épée de Ditto pour empêcher Mormo de prendre le pouvoir. Bien. Bon, du coup, ça nous explique un petit peu plus le décor et l'ambiance. Je suis sceptique autant que je suis emballé. On va voir. Voilà, c'est ici que je te lâche la main. Tu es libre d'arpenter Ditto comme bon te semble, mais n'oublie pas, il ne reste que 4 avant ton face-à-face avec Mormo. On sait pas ce que c'est 4. Je ne suis pas là pour te donner des ordres, mais tu veux un bon conseil? Détruis ses ancres avant de l'affronter, afin de la rendre plus faible. C'est vrai que 4 jours, ça ne sera peut-être pas assez pour faire tout ça. Il faudra sûrement rembobiner ou allonger le temps. Depuis quand est-ce que modifier le cours du temps est problématique? Prends ça avec toi et tu verras où ça te mène. Le jeton céleste, un symbole de foi envers Providence. Tu sauras quoi en faire en temps et en heure, sinon je me pointerai pour t'embêter. Les deux me vont. Oh, et il y a ce chic type, Astro. C'est pas le gars le plus fun du coin, mais il pourra t'aider avec cette histoire de limite de temps. Je vais t'indiquer sur ta carte où il est. J'en ai assez du son de ma soyeuse voix de velours. Je te laisse prendre la tête, c'est parti. D'accord, 4 jours, ouais, sans doute. Ah oui, c'est ça, 4 jours avant la confrontation finale. Ah oui, c'est Majora's Mask en fait, le machin. Très bien, et donc là nous avons un papier qui nous dit: annonce du bureau du maire, nous tenons à rappeler aux riverains qu'il est strictement interdit de prendre des monstres comme animaux de compagnie. Très bien. Ah, et en plus du coup, vu qu'on fait ça, on nous donne de l'argent. C'est un jeu gentil. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite pause ici, pour les gens qui suivent ça en VOD du coup. Pour les gens qui voient ça en live, on se retrouve dans quelques instants, ça va aller très vite. Et puis bah, du coup voilà, on fera la suite de ce Sword of Ditto pour voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Et puis voilà, mais je suis encore sceptique, on va voir, chaque chose en son temps. On voit déjà ce que ça donne sur le départ, là on a fait une intro qui était un peu dirigée, un peu dirigiste. Maintenant c'est l'ouverture, le verdict tombe bientôt, on fait vite, à tout de suite, j'arrive.